L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grace Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grace Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grace Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels. Voilà, maman, la qui n'a tongo, au sokolité, bando vende la qui TikTok. Bando vende la qui TikTok, au sokolité, au nikiminoté. Donc, comment voulez-vous que, si vous n'avez pas une très bonne hygiène, maman, papa, et comment vous voulez que l'enfant ait une très bonne hygiène? Donc, c'est très important. Votre corps va commencer à rejeter les toxiques qui est la transpiration. Et c'est la transpiration, là, de bas âge. Moi, je sais que, voilà, avec ma fille, elle a 8 ans, j'utilise les pierres d'Alain. Je ne sais pas si vous connaissez la pierre d'Alain. Vous allez trouver ça, ça se présente comme ça, la pierre d'Alain. Vous allez trouver ça au marché, voilà, même sur Internet. Les pierres d'Alain, c'est vraiment comme un morceau de gros sel, en fait, que vous allez plonger un petit peu, vous allez humidifier et vous allez frotter sous le bras de l'enfant. Voilà, moi je sais que je fais avec ma fille, une fois qu'elle prend sa douche, je lave et tout, et nous allons tous bâtir ensemble. Nous n'allons pas dire c'est telle personne, non. En tant que parents, nous allons vraiment remédier comment aider la transpiration. Là, ça va sentir les odeurs des oignons, il y a matungulu, il y a aïe, il y a ce que oloko oliaki. Surtout pour la banne, maman, il faut vraiment veiller à ce que l'enfant a une très très bonne hygiène de vie. Voilà pourquoi chez Grace Beauté, dès les bas âges, les enfants ont vraiment leurs ateliers cosmétiques pour apprendre aussi à prendre soin d'eux, à vraiment se laver bien et de bien se parfumer, enfin d'aller déo. Mais un enfant qui a déjà des problématiques de transpiration, qui sent très fort et avoir une mauvaise hygiène de vie, si l'enfant il se lave pas convenablement, ces odeurs là vont rester sur sa peau, et en grandissant vraiment ça devient des graves problématiques et ça va vraiment causer des soucis sociaux. Voilà, donc c'est vraiment les odeurs. Quand on parle des odeurs, on parle des odeurs corporelles, on parle de la laine chargée, donc c'est très important. Bienvenue dans votre magazine Cercle d'Art, magazine beauté, santé, bien-être de chez Grace Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Je me présente Binda Francine, je suis la fondatrice de la marque Grace Beauté et votre architecte par excellence. Merci beaucoup pour vos messages, merci pour votre soutien. Toute l'équipe Grace Beauté vous remercie de vos attentions et surtout de votre fidélité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler des problématiques qui touchent aussi les petits et les grands. Donc, du plus petit au plus grand, nous avons vraiment ces problématiques-là qui reviennent souvent. Et par moments, des fois, ça arrivait même aux mains. Oui, ça arrivait que les parents tapent leurs enfants par rapport à ces problématiques-là. Quelles sont ces problématiques? Les mauvaises odeurs, oui, parce que vous avez déjà été confronté par ces problèmes, au plus petit, au plus grand. Donc, ça touche toutes les couches. Voilà pourquoi chez Grace Beauté, nous n'allons pas tout le temps parler que de produits. Oui, c'est bien le produit, ça nous aide à bien exiler, ça nous aide à bien restaurer, mais vraiment, dans le fondement des Grace Beauté Cosmétique Paris, nous parlons vraiment de bâtir. Oui, nous cherchons vraiment des bâtisseuses et des bâteurs vraiment qui veulent vraiment bâtir leur bien-être, c'est très important, ainsi que leur environnement, oui, parce que quand vous êtes dans un meilleur environnement, vous allez aussi avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important. Voilà pourquoi ce soir, je viens vraiment parler de ces problématiques qui touchent les enfants, des grands et vraiment du plus âgés.
Voilà pourquoi c'est très important d'avoir une bonne hygiène de vie. Si vous avez une très bonne hygiène de vie, vous allez vraiment avoir des problématiques moins que ce que vous pensez. Parce qu'il y a des odeurs qui sont de maladies. Il y a des personnes, c'est la maladie vraiment des odeurs. Là, je ne suis pas médecin. Moi, je viens parler vraiment du bien-être pour tous bâtir ensemble. Comment remédier, surtout pour nos enfants. On va voir un enfant du plus petit, de 1 an, au pré-ado, d'avoir vraiment des fortes odeurs. Voilà, des fortes odeurs. Quand ça arrive comme ça, voilà, les parents, surtout, ne vous énervez pas contre l'enfant. Il y a des parents qui tapent les enfants. Oui, osa solo ma peka. Non. Mais vraiment chercher la solution. Quelles sont les solutions pour aider l'enfant à vraiment évacuer tous ces odeurs-là. Après, nous allons aussi voir côté alimentation. C'est vrai que si vous mangez trop épicé, vous allez avoir aussi les odeurs corporelles très fortes. Voilà, donc c'est démontré, c'est très important. Si vous mangez à chaque fois l'ail, oignon, des piments, des choses vraiment qui sont très forts. Donc une fois que votre corps va commencer à rejeter les toxiques, qui est la transpiration, et c'est la transpiration là, ça va sentir les odeurs des oignons. Il y a matungulu, il y a aïe, il y a ce que oloko oliaki. Surtout pour la banne na maman, il faut vraiment veiller à ce que l'enfant a une très bonne hygiène de vie. Voilà pourquoi chez Grâce Beauté, dès les bas âges, les enfants ont vraiment leurs ateliers cosmétiques pour apprendre aussi à prendre soin d'eux, à vraiment se laver bien et de bien se parfumer, enfin d'aller déo. Mais un enfant qui a déjà des problématiques de transpiration, qui sent très fort, et avoir une mauvaise hygiène de vie, si l'enfant il se lave pas convenablement, ces odeurs là vont rester sur sa peau, et en grandissant vraiment ça devient des graves problématiques, et ça va vraiment causer des soucis sociaux. Voilà, donc c'est vraiment les odeurs. Quand on parle des odeurs, on parle des odeurs corporelles, on parle de la laine chargée, donc c'est très important. Et même les adultes, voilà, maman ou la moukina tongo, au sokolité, bando vandela ki TikTok, au sokolité, au nikiminuté. Donc comment voulez-vous que, si vous n'avez pas une très bonne hygiène, maman, papa, et comment vous voulez que l'enfant ait une très bonne hygiène? Donc c'est très important. Nous allons tous bâtir ensemble. Nous n'allons pas dire c'est telle personne, non. En tant que parents, nous allons vraiment remédier comment aider nos enfants dans les odeurs. Quels sont les remèdes? À part les déos, à part, on va dire, le citron, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent aussi des citrons, qui disent oui, les citrons c'est très bien, oui, les citrons c'est très bien. Maintenant, il faut savoir qu'il y a les déos qui ne vont pas aux enfants. Il y a des déos qui sont vraiment très fortes. En force de mettre, ça va les irriter sous les aisselles. Donc après, ça devient des problématiques. Après, ça peut causer des boutons, des taches, voilà. Donc, enfin, quand c'est vraiment de bas âge, moi je sais que voilà, avec ma fille, elle a 8 ans, j'utilise les pierres d'Alain. Je ne sais pas si vous connaissez la pierre d'Alain. Vous allez trouver ça, ça se présente comme ça, la pierre d'Alain. Vous allez trouver ça au marché, voilà, même sur Internet. Les pierres d'Alain, c'est vraiment comme un morceau de gros sel, en fait, que vous allez plonger un petit peu, vous allez humidifier et vous allez frotter sous le bras de l'enfant. Voilà, moi, je sais que je fais avec ma fille. Une fois qu'elle prend sa douche, je lave et tout. Et dans l'eau, je profite pour bien frotter ses aisselles aux pierres d'Alain. Je peux vous dire que ça lève vraiment des mauvaises odeurs. Surtout les pré-ados, avec les hormones qui sécrètent, tout, ça devient un petit peu compliqué pour les enfants. Les odeurs sont très fortes. Plus que les adultes même, vous allez vous dire, mais yo, sur ma péco, ici, il a raté, sur ma péco, ici, il a raté. Donc, vraiment, le remède, c'est les pierres d'Alain. Moi, j'utilise les pierres d'Alain et je peux vous dire que ça marche très bien avec mes enfants. Maintenant, les déos, c'est bien, mais faites attention que les déos, ça irrite pas les aisselles de l'enfant, puisque les déos, c'est quand même assez fort. Donc, une fois que vous allez commencer à mettre des hauts, vraiment faites attention de ne pas laisser vraiment
faites un petit peu attention aux enfants de bas âge avec les déos. Voilà, moi je conseille Pierre d'Alain. Pierre d'Alain c'est très bien. Voilà, ça représente vraiment comme ça. Très très bien pour les enfants et une très très bonne hygiène de vie. Pas trop de lavage au savon fort, non. Nous avons les savons très doux et ces savons là ça va vraiment apaiser les aisselles des enfants et enlever vraiment les odeurs, tout ce que l'enfant peut dégager dans la journée, hein, surtout les pré-ados. C'est vraiment les odeurs qui sont très très forts et surtout les parents ne pas taper les enfants sur ma peka non. L'enfant a besoin que nous aidons les enfants aidez-moi là maman sur moi sur ma peka bengaye de 11 ans jusqu'à 13 14 voilà mais biso topé ça vraiment base deni ba sokola bien ba ni kama peka na bango bien et puis ba rester vraiment ba partir cause à la solo et puis dès le matin vraiment veiller à ce que moi na a brosser mino. C'est très important parce que les enfants se réveillent des fois les parents voilà maman va de là qui dans TikTok vous savez attention t'es moi na brossé à quelle classe à brossé à zongi aller à brossé donc tout ça avec les bactéries dans la bouche ça va commencer à dégager des mauvaises odeurs. Oui c'est les mauvaises odeurs donc que la sonité so moni cause la problématique là moi ma peka solo moi na munoko solo donc vraiment ayez vraiment une très très bonne hygiène bana ko ça attention à hygiène à moi na ndeni moi na sokola ndeni moi na otia moi na zala na deo na e moi na zala Pierre d'Alain. Moi je conseille vraiment les Pierre d'Alain. Je conseille pas des produits les produits très très forts pour les enfants. Pour moi les Pierre d'Alain maman sur moi non Pierre d'Alain ça coûte vraiment pas cher au marché même sur internet au son Pierre d'Alain. Et puis il y a aussi le sel qui enlève bien les odeurs. Les sels aussi c'est très bien. Il y a les citrons aussi c'est bien, citron jaune, mais c'est vrai que c'est toujours chaque peau tolère à sa manière. D'accord. Moi je sais qu'avec ma fille quand je lui mets du citron ça le pique, ça le brûle, voilà, elle a la peau très sensible. Donc et surtout pas de citron vert, c'est les citrons jaunes. Voilà, les citrons verts c'est vraiment corsé. Vous prenez les citrons jaunes, ben voilà, frottez bien sous la douche. Et ainsi que même pour nous les adultes, de bien frotter les citrons entre les jambes, dans les plis, sous les sangs et tout. Vraiment, vous allez éviter des mauvaises odeurs. Il y a ma peka, nassé à poitrine. Pour toutes les femmes, vraiment, hein, c'est les endroits là où il y a des plis. En fait, il y a l'humidité qui reste là. Et cette humidité-là, du coup, ça va faire... vous avez la pression d'avoir la transpiration, voilà. Et ça se transforme après dans les odeurs. Et voilà pourquoi vous allez avoir... dans la journée, les odeurs vraiment bien fermentées, les odeurs très très fortes. Vous dites, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dans les plis, en fait, maman, au sokola qui bien té, au tiki suko mai na katika chamakolo, mai wana suko yo et kangami, l'air et kangami comme ko pesa sur la makasi. Voilà pourquoi, et c'est très important que maman là au sokoli, aux huiles citron, au kati, au sokoli, vraiment bien entre les jambes, nassé à ma peka, nassé à ma belle, au sokoli bien les citrons, tu rinces bien et puis après tu te suis vraiment très très bien parce que c'est très important. Ce qu'on se suit bien tes exotiques à humidité et ces humidités là c'est vraiment très mauvais et même derrière les postérieurs en fait vous allez vraiment avoir les citrons et vous allez bien vous laver. Quand c'est les adultes, ça passe. Mais les enfants, vous n'allez pas laver les citrons dans les postérieurs. Non, je ne conseille pas. Ce n'est pas très bon pour les enfants. Ça va les irriter. Donc voilà, l'enfant, vous allez bien laver à l'eau claire. Vraiment de gel lavante de chez Grasse Beauté. Ça vraiment avec les odeurs agréables. Et ne pas acheter des savons agressifs pour les enfants. Plus vous allez laver l'enfant avec les savons agressifs, plus ça va vraiment abîmer sa peau. Et puis quand une peau elle est abîmée, elle commence à sécréter vraiment le toxique, et ces toxiques là ça va être vraiment les odeurs très très fortes, vous savez, ça va être des odeurs très très dérangeantes. Donc dès les bas âges, c'est pour ça chez Grasse Beauté nous avons les ateliers pour les enfants et ces ateliers là on leur prend comment prendre soin d'eux, quels sont les produits qu'ils peuvent utiliser, la Pierre d'Alain ça sert à quoi. Donc moi on a un morceau à Pierre d'Alain à Sokoli
met un petit peu d'eau dans le pierre d'Alain et c'est frotte et rinçage. Et là, vous allez voir que les odeurs, ça va commencer à partir. Et par rapport au brossage, à chaque fois que l'enfant, déjà dès le matin, brossage, et à chaque fois que l'enfant va manger, c'est important aussi que l'enfant se brosse les dents. Voilà. Donc pourquoi? Parce que pour ne pas avoir les bactéries et la nourriture qui reste sous les dents. Et voilà, après ça peut provoquer les caries. Donc le caries, ça sent aussi. Donc tout ça, il faut vraiment une très bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est la vie de famille. Aujourd'hui, on parle de la vie de famille. Demain, on va parler d'autres choses. Et après, demain, nous allons parler d'autres choses. Donc, tout ça, c'est toujours dans le bien-être de bâtir chez Grâce Beauté. Chez Grâce Beauté, nous bâtissons tous ensemble. En tant que parents, nous sommes confrontés à ces problèmes-là. Oui, moi, j'ai les pré-ados et j'ai aussi une petite fille de 8 ans et un garçon de 11 ans. Donc, ce qui fait que vraiment, nous sommes confrontés aux problèmes puisqu'il y a les hormones. Voilà, c'est pas vraiment... Des fois, l'enfant a une très bonne hygiène de vie, mais les hormones qui se créent, donc tout ça, nous devons vraiment veiller. Puisque pourquoi, si nous ne veillons pas aujourd'hui aux odeurs de nos enfants, demain ça va faire encore des dégâts à l'âge adulte. Puisque les odeurs, écoute, l'air est tikali et kangami. L'air est kangami, moi on a comme des problèmes avec mes camarades. Mes camarades, comme la qui s'est mis sapi, on a ma bécoti. Oui, on a vraiment ma bécoti. Comme les adultes, là vraiment pour les enfants, solution bas des arbres, pierre d'Alain, citron, sel. Après bicarbonate wana makamona nyo songa la maîtrise on te na yebia ngote so yo bino pe bozana ba artiste musu c'est ça bien bo komelinga ina barre des infos Grâce Beauté artiste pe boye ça bien puisque ça on a intérêt puis sur pour bâtir. Donc si vous connaissez aussi vous savez qu'il y a aussi un autre remède qui aide aussi les enfants. Dites-moi dans la barre des commentaires Grâce Beauté, il y a tel remède aussi qui est bien pour les odeurs. Voilà, donc nous bâtissons tous ensemble. Donc nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Donc nous travaillons vraiment dans ce cercle d'art. C'est la famille. Nous évoluons, nous voulons bâtir pour notre bien-être, pour nos enfants, pour nos maris. Et donc voilà, c'est très important. Donc pour les enfants, c'est vraiment la douceur, beaucoup d'écoute et non de l'agressivité. Ok, ne kuna za sola mapeka. Ok, ne kuna ozo lumba solo. Ok, ne kuna yokutu. Kene ko sokola. Non, c'est vraiment l'enfant rentre de l'école, ça fait des sports. Vous savez, avec nos enfants, l'école c'est vraiment ça court de partout. Voilà. Et la transpiration et l'enfant rentre avec l'odeur très chargée. Voilà. La première chose déjà à faire, c'est de barbouiller entre midi et deux. Vous allez le barbouiller et tout avec serviette propre. Vous allez passer un petit peu d'eau claire, vous allez barbouiller. Ensuite, vous allez prendre votre pierre d'Alain. Vous allez passer dans les aisselles de l'enfant, vous allez passer. Et voilà. Et surtout, ne pas en mettre beaucoup aussi de pierre d'Alain. Parce que plus vous allez en mettre beaucoup, ça va sécher aussi. C'est naturel, il n'y a rien de toxique dans le pierre d'Alain. Mais tout est bon, mais tout n'est pas utile. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Non, tu es belé comme ça sur la pécane. Non. On en met vraiment un petit peu sous l'eau. Et ensuite, l'enfant peut changer le vêtement et partir à l'école. Si vous voulez, après les pierres d'Alain, si c'est vraiment un ado à l'âge un petit peu bien avancé, 14-15 ans, après pierre d'Alain, vous pouvez rajouter déo. Si c'est vraiment entre 1 an à 8 ans, pierre d'Alain, ça suffit vraiment pour enlever les odeurs. Et voilà. Et les dents, c'est toujours brossage. Après les repas, brossage. Le matin, avant de partir à l'école, brossage. Et c'est très important. Et surtout, ne pas habituer les enfants à des parfums que vous achetez à la pharmacie pour la laine. Et si un enfant n'a pas brossé les dents, ça ne sert à rien qu'ils mettent le parfum d'haleine. Là, pour moi, c'est pour plus les adultes. Là, nous allons maintenant revenir aux adultes. Maman, pour ça, l'hygiène n'a bien. On a vraiment besoin de citron. On a besoin de citron. On a besoin de pierre d'Alain. C'est très important. On a mon néné. On a mon quai. On a mon néné. Hygiène, c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est que non, vous allez sur le makasi. Non, vous n'avez pas sur le makasi. Oui. C'est que non, facile à garer, non. Même si vous êtes bien portante, même si vous êtes menu de taille, nous avons tous, hein. Oui, moi avec vous et tout le monde, ça touche toutes les couches. Donc vraiment, nous bâtissons tous ensemble
personne n'est épargné. Donc, on ne va pas se dévoiler la face. Nous avons tous été confrontés par les odeurs. Les odeurs bien chargées. Tu te dis, bon, bah écoute, là, je dois chercher vraiment une solution parce que l'odeur, elle est bien chargée. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais maintenant, quand ça arrive, il faudra vraiment remédier à une très bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'était vraiment dès les bas âges, comme je viens de dire, pour les enfants et aux plus grands. Donc, c'est très important. Donc, surtout, ne pas se laisser aller, ne pas se dire bon, je me lave que les matins et je me lave pas les soirs. On se lave les matins, on se lave aussi les soirs. Donc entre deux aussi, quand il fait chaud en plein été, dans la journée aussi, c'est bien aussi de se laver une bonne douche froide, ça fait du bien. Moi j'aime bien la douche froide parce que je trouve que c'est ça nous aide aussi dans la circulation sanguine, tu vois, et vraiment au niveau de la fermeté de la peau, ça nous aide aussi. De l'eau trop chaude là, ce n'est pas conseillé. Après c'est vrai que selon la manière où vous vous sentez, vous pouvez vous sentir bien à vous laver avec l'eau chaude. Et voilà, moi je préfère vraiment de l'eau froide, même les matins. Voilà, c'est quand c'est en plein hiver, j'aime bien tiède quand même, parce que voilà, je vais pas dire même en hiver j'aime pas froid. Non, l'hiver tiède c'est bon. Maman, leur ok chocolat. Surtout bisobasi vraiment il faut tout chocolat, vraiment qu'au chocolat et ça la cause chocolat. Surtout nous les femmes, nous devons vraiment avoir une très bonne hygiène. Même les hommes aussi, je vais en venir pour les hommes, mais maintenant pour les femmes c'est vraiment c'est capital. C'est quand il y a les odeurs que quand toi-même tu sens vraiment que non, tu prends la main, tu sens que la laine elle est bien chargée. Maman, mitala mi kene ko brosser omoni kene ko brosser bando la muka ko vendre la TikTok manu vendre ki TikTok na epite lone le kana TikTok ne je connais pas, je sais pas ce qui se passe. Le monde digital perturbe le foyer, le monde digital perturbe les mamans, le monde digital perturbe aussi les papas, puisqu'il y a des papas aussi, c'est la même chose. Des papa là qui tabanaye quelque part a passé boutou na ya zongi na ndaku avandi vandi na téléphone a brosser minute na tabanaye bon akela la bomba retardement. Après papa ou ka maman la boutou au lait ta bosoko li minute au sokoli nzototé. Donc voilà, donc tout ça a rien à voir aussi. Et les mamans c'est pareil, maman au qui foufou, au qui foufou, au qui pondou, au qui va fumbois. Et quand même on a mis nous avant de dormir, tu te brosses même pas la bouche et tout ça, la nourriture bien chargée, la laine elle est bien chargée, tu vas monter au lit comme ça. Et respectons aussi les maris, respectons les maris. On ne vous a pas épousé pour aller aussi tuer l'enfant de quelqu'un au lit. Non, pas du tout. Donc tout ça, nous devons bâtir ensemble. Les odeurs, c'est désagréable. C'est très désagréable. Et surtout, vraiment, c'est surtout l'entourage. Les personnes qui vous entourent, quand ils sentent les odeurs mauvaises, c'est comme si vous leur manquez du respect. Vous voyez? Donc c'est comme si vraiment vous leur manquez du respect. Il faut se dire, mais cette personne, est-ce qu'elle est normale? Est-ce que nous sommes à côté avec les odeurs comme ça? Maman, tu dois vraiment prendre soin de remédier à tes odeurs corporelles, de réadier, de bannir les odeurs. Vous avez le pierre d'Alain pour vous aussi les mamans, et le citron. Lavage au citron. Allez, on frotte le citron jaune, on frotte sous les bras, derrière, bien, rinçage. Pas de complications, n'allez pas chercher au maman Mbweni, elle m'avait dit de mettre quelque chose dans la... Non, vous n'avez pas besoin. Parce que plus vous allez mettre des choses en vous, plus vous allez avoir des problèmes, vous allez sécréter beaucoup d'eau, et ces sécrétions d'eau là, ça va commencer à sortir des mauvaises odeurs. Ça vous a déjà arrivé, vous allez mettre la culotte, après vous allez avoir la culotte, elle est vraiment humidifiée, et quand vous allez sentir la culotte, vous avez vous-même envie de vomir. Tout ça parce qu'il y a une mauvaise hygiène. Il faut vraiment prendre soin. Et quand vous allez peut-être vous dire, oh, vous-même vous n'allez pas sentir l'odeur, mais une fois que vous allez être entouré des personnes, les personnes sentent qu'il y a une odeur qui est assez chargée. C'est ça les odeurs corporelles. C'est les odeurs qui on n'arrive pas à dire qui sent quoi, parce qu'il y a la foule, mais
il y a quelque chose qui nous tamponne dans le nez. Voilà, le nez, c'est même pas. Quand il y a une odeur, on le sent, hein, on sent vraiment que là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon, par respect, nous n'allons pas non plus dire non, solo. Non, pas du tout. Nous allons voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous avons maman sokola qui était na tongo. Au-delà des cas kilotes, tu vois, changer des kilotes tous les jours. Nous devons changer des kilotes tous les jours. On change des kilotes tous les jours et on met la protection, vraiment, barrière de protection. Parce que vous avez des humidités à l'intérieur et vous allez uriner. Et voilà. Et à chaque moment que vous allez uriner, ayez l'habitude de passer vraiment lingette humide, bien. Lingette bio, des lingettes qui ne dégagent pas des parfums superficiels. Vous voyez, des lingettes que vous pouvez trouver par non, lingettes bio que vous allez trouver dans des supérettes, et ces lingettes là vont vous aider. Et surtout, n'allez pas acheter des gels intimes. Non, si votre votre gynécologue vous conseille, oui, pourquoi pas, mais n'allez-y pas acheter, parce qu'il y a une dame qui vend des gels intimes, elle a dit que c'était bien, que ça enlevait les odeurs. Non, c'est faux, c'est faux. Une très bonne hygiène de vie, c'est de l'eau, du citron pour vraiment enlever les odeurs, et c'est tout. Voilà, vous n'avez pas besoin de gel intime, ça va enlever les odeurs. Non. Si votre gynéco vous a conseillé, vous a prescrit, ok, d'accord, c'est votre gynéco qui vous a prescrit. Mais si ce n'est pas votre gynéco qui vous a prescrit le gel intime, voilà, n'abusez pas des gels intimes. Ce n'est pas les gels intimes qui enlèvent les odeurs. Les odeurs, c'est selon les gels que vous allez avoir. La manière où vous vous lavez, la manière où vous prenez soin de vous, la manière où vous lavez vos aisselles, la manière où vous lavez le postérieur derrière, la manière où quand vous allez à la selle, allez-y directement à la douche. N'allez pas à la selle et restez traîné à faire autre chose. L'idéal, c'est quand vous avez besoin d'aller à la selle, que ça tombe au même moment que vous avez envie d'aller à la douche. Et c'est que pour nos enfants, moi, mes enfants, la petite, dès le bas âge, une fois qu'elle va à la selle, elle va à la douche. Elle va rincer le postérieur, elle va rincer les devants. Parce que tout ça, ça nous aide à ne pas avoir des mauvaises odeurs. Et moi, pareil, une fois que je vais à la selle, je vais directement à la douche. On n'en parle plus. Citron, pierre d'Alain, et voilà, habillé, un tout petit peu de eau, un petit peu de parfum. Et ça ne sert à rien de se charger des parfums pour dire que non, plus je vais mettre des parfums sur moi, je vais sentir bon. Non, pas du tout. Pas du tout. Le contraire, si vous avez les odeurs corporelles, une fois que vous allez mettre des parfums sur vous, ça va relever encore votre odeur corporelle, ça va intensifier. Et quand vous allez passer, vous allez dire, maman, au pays. Au moins, quand les roseaux, il y a des sur la distance. Sur la distance, il va lui dire, alors, c'est la vie encore mon zolo. Ah, non. Donc là, c'est les odeurs vraiment corporelles. Évitez vraiment, madame, bando la mouka on attend la mouka brosser. Et il y a les gels bouqueux là qu'on peut mettre sur la bouche. Au secouer au bois qui on appelle edaka. Vous appelez là parfum, on va te super dans la pharmacie, les petits parfums là que tu brosses bien et que tu mets, ça sent la fraîcheur, ça sent la menthe. Une fois que tu parles en face avec une personne, ça sent bon. Et surtout dans l'intimité. Dans l'intimité, c'est très important aussi. Oui, voilà. Nous ne dévoilons pas la face, hein, parce que franchement, ça sert à rien de se dévoiler la face et ça sert à rien de s'accuser. Voilà, donc chez Grâce Beauté, nous bâtissons et non, nous ne sommes pas là des tonneaux vides, venir parler, et non, ça ne nous intéresse pas de parler. Quand on parle, c'est vraiment pour un but, c'est pour un objectif, c'est pour atteindre, pour aider et pour un bien-être surtout. Ce n'est pas, je viens, rien, non, pas du tout. Voilà, donc nous avons déjà des plannings assez chargés. Donc, mesdames et messieurs, avec tous mes respects, quand je viens, c'est vraiment pour que nous puissions tous bâtir ensemble, pour bâtir, pour vraiment
aménager, hein, aménager notre bien-être. Ceux qui m'ont demandé qu'on soukoula mbalamoko, soukoula 2-3 fois. Voilà. Ceux qui m'ont demandé qu'on soukoula te, maman me soupe pas sauter na bango. Moi la personne soukoula n'a été. Papa pas royé n'a été. Papa qui nous sert dans tongo, vous n'êtes pas lavé. Vous n'êtes pas lavé la bouche. Vous n'êtes pas lavé le corps. Vous êtes là sur internet. Vous êtes là sur les réseaux. Les réseaux c'est pas mal. Les réseaux, c'est mal. Grâce Beauté, elle s'est fait connaître dans les réseaux. Oui, les réseaux, c'est très très bien. Moi, je l'ai dit, utiliser des réseaux intelligemment. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons besoin de bâtir. Nous n'avons pas besoin d'être des femmes tonneaux vides. Nous n'avons pas besoin d'être des femmes songi. Nous n'avons pas besoin d'être des femmes vraiment inutiles. Oui, une femme, elle remplit le monde. Une femme, elle est là pour bâtir. Une femme, elle a quelqu'un qui doit avoir de la vision. Une femme, c'est ça. Ne pas vraiment être une femme inutile à l'heure d'aujourd'hui. Une femme, vous allez passer les temps dans les réseaux. Les temps que vous allez passer dans les réseaux, trouvez-vous un centre d'intérêt. Dites-vous, voilà, moi je passe dans les réseaux, je vais certainement écouter la parole de Dieu, ou je vais méditer la parole, ou je vais faire des partages bibliques, ou sinon je vais créer mon entreprise, ou je vais regarder quelque chose que je vais apprendre à parler anglais, ou voilà. Mais ne rentrez pas dans des réseaux pour des futilités. Oui, moi j'appelle ça des futilités. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu peux te prendre 15 minutes, tu as envie de regarder un sketch en réseau, ou un film, et ça te fait rire, voilà, ça te fait du bien, c'est très bien aussi. Mais le reste du temps, nous devons bâtir. Oui. Voilà pourquoi je vous dis, je suis l'architecte. Je ne suis pas dans des bassesses, je ne suis pas dans des bidons de choses, je ne suis dans la construction. Nous devons construire notre avenir de demain et aidons aussi nos enfants à émerger dans les bons sens. Un enfant qui voit les parents tous les jours dans les réseaux, dans les polémiques, et quand oui, c'est bien parce que vous, ça me fait du bien. Voilà. Mais qu'est-ce que nous allons apprendre à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons apprendre à nos enfants? Parce que nos enfants, ils suivent les parents. Ils regardent. Est-ce que ma mère, comment elle se comporte? Est-ce que mon père, comment il se comporte? Comment ça évolue dans ma maison? Comment ça c'est ça qui fait que l'enfant s'est construit pour son futur. Mais un enfant, quand il se réveille, maman au téléphone, papa sur WhatsApp, pas de brossage, pas de lavage à la maison. Olingo ça la foufou, allez bundana na ngoyomo qui est ça. Olingo ça, non, ça c'est l'élevage en plein air. Nous n'avons pas besoin de l'élevage en plein air. Nous avons besoin de construire, nous avons besoin de bâtir. Voilà pourquoi les réseaux c'est très bien. Les réseaux c'est vraiment Obama. Il a été président dans le réseau. Donc réseau Bibisa Batebele, Bibisa Bakondi et Bibisa Bakamebele. Les réseaux c'est très bien, mais utilisons les réseaux intelligemment. Intelligemment pour bâtir. Voilà, après une courte page de publicité, les réseaux, nous devons travailler, nous devons veiller à faire en sorte que tous allons un réseau intelligemment pour construire, pour bâtir et pour s'intéresser aux choses que vous allez prendre. Il faut que un intérêt na bino. Il faut que les réseaux bando kotaki au côté qui maman mbweni na luba. Donc au moment que côté maman mbweni na 9h jusqu'à midi, tu es toujours dans des réseaux à regarder des futilités. Non. Moi, personnellement, grâce Beauté, Binda Francine, telle que je suis, je dis des réseaux, c'est bien puisque je me suis fait connaître dans les réseaux. Pourquoi je me suis fait connaître dans les réseaux? Parce que le monde digital, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde qu'on émerge. Donc, une fois que tu rentres sur Internet, tu as les mondes, aussi le monde dans ma beaucoup. Tu as le monde dans la main comme ça. Mais, utilise intelligemment. Parce que ça peut te détruire, comme ça peut t'émerger, ça peut te monter. Donc l'internet, faites-y attention, des réseaux, des TikTok, Facebook, j'en sais rien, tous ces réseaux-là, c'est vraiment à utiliser intelligemment et surtout à donner l'exemple à nos enfants. Parce que le monde d'aujourd'hui, les enfants, trop d'écran, comme j'ai parlé dernièrement. Surveillez nos enfants qui rentrent dans des réseaux,
sur Internet. Les enfants, ils ne doivent pas dormir avec les téléphones dans leur chambre parce que les réseaux, c'est très dangereux. Et veillez à toujours mettre le code parental pour les téléphones des enfants. Voilà. Une fois qu'on régule l'hygiène à vie, les odeurs, citron, pierre d'Alain, moins d'internet, concentrez-vous dans vos maisons à faire les ménages parce qu'il y a l'hygiène corporelle, il y a l'hygiène intérieure aussi de notre environnement. Quand je parle de notre environnement, c'est chambre, salon, cuisine, la salle de bain. Donc, vraiment, nous devons faire très, très, très attention. Et surtout pour les papas, c'est pareil. Papa, hygiène de vie aussi, c'est très important. Méthode, citron, pierre d'Alain, brossage. Au lieu qu'il tabac, au lieu qu'il me bise à maille, donc ne laissons pas la bouche comme ça. C'est désagréable. Parce qu'une fois que vous allez monter au lit, dans l'intimité, ça ne va pas marcher. Après, ne pensez pas que la femme, elle ne veut pas, mais elle a senti les odeurs. Et les odeurs, ça indispose. Les odeurs, ça met mal à l'aise. Donc la personne, elle ne dit rien, mais vous avez la laine chargée. Ça s'appelle la laine chargée. Et les odeurs, ma pekapé, ma kassi. Donc Pierre d'Alain, papa, olingo, ozongi, wuti musala, on a tongo sokola ki, mais là, wuti musala pe, o sokoli kitoko, o tche Pierre d'Alain na yo, o tche deo na yo bien. Donc tu sens la fraîcheur, brossage bien, la laine bien frais. Ah là, vraiment, je pense que même maman va dire vraiment que Dieu te bénisse, mon mari, tu sens très bon et vraiment, je souhaiterais vraiment être proche avec toi pour vraiment avoir du temps. Parce que voilà, parce que si la laine elle est chargée, et quand tu as maille, et quand tu as maman m'envoie dans le quartier, et quand tu as nini, et quand tu m'as peka solo, oye, maman, donc là, papa, ouais, voilà. Donc ce soir, ça a été ça. Les secrets, c'est Pierre d'Alain. Voilà, donc moi j'ai utilisé Pierre d'Alain, voilà, vous allez voir ça, c'est Pierre d'Alain. Et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses en famille. Nous allons tous bâtir ensemble et nous allons arriver. Parce que chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous avons un objectif à atteindre. L'objectif, c'est bâtir ainsi que utiliser nos produits toujours en diagnostic pour 0033 6 23 22 73. Abonnez-vous sur notre page Facebook Grâce Beauté ainsi que notre chaîne YouTube Grâce Beauté et sur Facebook vous avez notre groupe Les Amis des Grâce Beauté l'architecte et là ça va être encore bien top puisque nous allons partager beaucoup des artistes beauté ainsi que nos magazine Grâce Beauté Cercle d'Art. Dans Cercle d'Art, nous n'allons pas parler de dessin, nous n'allons pas parler de peinture, mais nous parlons de bâtir. Donc, si vous êtes une bâtisseuse, contactez-nous, passez dans nos émissions, dites-nous un petit peu ce que vous faites dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Architecte par excellence de votre bien-être. À bientôt. Au revoir. Univers intemporel dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine.